just want somebody to talk to, someone that's on my mind. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous vous posez la question pourquoi je suis exactement dans la même position, dans la même tenue, dans le même cadre que la dernière vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai filmé les deux vidéos à la suite. J'étais motivée, j'étais déter, on y va, c'est parti. Donc du coup aujourd'hui je reviens avec des idées d'activités pour le confinement. Voilà, c'est une vidéo que je me suis dit que c'était intéressant de faire parce que vraiment depuis le début du confinement, donc là à l'heure où je filme on est le 13 avril, du coup ça fait déjà un mois je crois, oui un mois c'est ça, un mois qu'on est confiné, donc depuis un mois j'ai trouvé des activités pour m'occuper tous les jours sans avoir à saigner Netflix ou Disney+. Disney+, mon cœur. J'ai vu que sur les réseaux vous étiez beaucoup à vous ennuyer et tout, à dire oh, j'ai hâte qu'on sorte et tout. Oui certes, moi aussi j'ai hâte de sortir et de revoir mes potes et tout. Mais en soi, je m'ennuie pas tant que ça, genre vraiment je m'ennuie pas du tout. Et toutes mes journées je les ai occupées et voilà, j'ai fait des trucs hyper bien que je voulais faire depuis super longtemps. Ranger votre chambre. Donc ranger votre chambre, genre quand je vous dis ranger votre chambre, c'est pas juste faire le lit et puis balayer un peu, hein. C'est vraiment vous rangez, vous videz vos tiroirs, vous videz vos placards, vous faites un gros tri et vous rangez, vous allez voir que ça va vous prendre déjà vachement de temps parce qu'on est là, le but c'est quand même d'occuper le temps, tu vois. Vous faites un tri, vous regardez qu'est-ce que vous voulez jeter, qu'est-ce que vous voulez donner, qu'est-ce que vous voulez vendre, qu'est-ce que vous voulez garder et vous faites tout ça genre et après vous rangez tout bien et tout. Vous verrez à quel point c'est satisfaisant, genre vraiment j'ai fait ça le premier jour de confinement moi, enfin le premier et le deuxième du coup parce que ça m'a pris 2 jours et là ces 2 derniers jours j'ai fait mon dressing donc du coup j'ai tout vidé, j'ai tout rangé avec la méthode Marie Kondo donc c'était pas hyper satisfaisant comme dans les vidéos qu'on peut voir parce que moi j'ai pas de tiroir dans mon dressing, j'ai que des étagères, du coup il a fallu que je m'adapte mais je me suis quand même pas mal adaptée, j'ai fait des boîtes et tout. C'est une première activité qui va vous prendre quelques jours et qui honnêtement vaut le coup parce qu'une fois que vous êtes dans un environnement plus propre, plus rangé, bah, vous vous sentirez beaucoup mieux déjà et beaucoup plus, je sais pas, genre la classe, tu vois, t'as une chambre rangée. Deuxième activité que je peux vous proposer, c'est de faire des trucs avec vos copines ou vos copains. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on a plus la possibilité de se parler, de communiquer, ni de partager des choses. Moi je sais qu'avec mon groupe de copines de la fac, on a fait une parodie de Secret Story. Donc quand je vous dis une parodie de Secret Story, c'est que on a commencé le jeu fictivement en faisant un groupe sur WhatsApp. Telle personne représente la voix. Donc il y a une personne qui est dédiée à la voix, elle n'a pas de secret, les autres ont un secret personnel qu'elles vont donner à la voix, enfin vous connaissez le jeu de toute manière. Et ensuite on a essayé de deviner les secrets des unes des autres. Tous les samedis soirs on faisait un prime, donc c'est à dire que sur le prime, dans la conversation WhatsApp, du coup on avait des vidéos indices, on avait des jeux pour gagner des indices, pour gagner des sous, tout ça, et il y avait des buzz donc on pouvait les buzzer, c'était hyper sympa. Et en plus de ça on a rajouté une touche un peu plus réel au jeu, c'est-à-dire qu'on se filmait la journée, donc on a fait ça pendant 2 semaines et demie à peu près, on se filmait la journée en train de faire des petites actions, en train de communiquer, d'aller au confessionnal et tout, et voilà, on faisait vraiment une parodie vidéo de Secret Story, je faisais les montages, donc on avait tous les jours à peu près une vidéo de 13 minutes, et c'était super drôle parce qu'en fait on arrivait à faire des dialogues entre personnes qui n'étaient pas dans la même maison. On a créé un petit compte Instagram pour nos amis proches pour qu'ils puissent voter et tout, genre notre team un peu, enfin bref c'était hyper drôle et ça nous a pris vraiment pas mal de temps et ça occupe de ouf, enfin vraiment ça. Bon après il faut pas abuser parce qu'au bout de 2 semaines on en a eu un peu marre, mais voilà vous faites ça pendant 2 semaines. Mais le feu de Dieu quoi, vraiment on s'est régalé, c'était une super aventure, on s'est super approché. Enfin bref voilà, c'était trop drôle. Je suis là, je suis à la salle de bain. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, je viens voir là? Oh meuf, à un moment faut arrêter là, t'as vu comment tu laisses tes affaires? C'est bon, c'est pas une porcherie ici, oh. On est pas au centre aérien en fait. Mais c'est pas à moi. Mais comment ça c'est pas Mais ça c'est pas à moi. Meuf, c'est limite écrit ton nom dessus. C'est tes affaires que tu as apportées hier, mais range, je sais pas. Enfin, je sais pas, c'est la vie en communauté, je sais pas, ça se passe. Laisse-moi là, plus gaz, qu'est-ce que t'as? Je te dis, c'est pas à moi, ouais, va voir ailleurs, je sais pas. Fais quelque chose, reste pas là. Ensuite, troisième activité que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre à faire quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps ou pas. Par exemple, moi je sais que le premier jour de confinement, le lundi de la première semaine, j'ai appris à coudre. Je ne savais pas coudre, je savais pas coudre un bouton. Genre vraiment, j'avais jamais cousu un bouton de ma vie. Je savais pas faire et tout, je sais toujours pas faire d'ailleurs. J'ai appris à coudre. Tous les jours, j'ai fait un peu de couture. Alors j'ai piqué la machine à coudre de ma grand-mère. Hein. Voilà. Donc du coup, j'avais la machine à coudre de ma grand-mère. Donc avec la machine à coudre, j'ai
j'ai su plus vite apprendre, on va dire. Et donc j'ai cousu plusieurs petits trucs, petits habits et tout. J'ai fait des shorts de pyjama, j'ai fait des petits hauts, j'ai fait... Voilà, je me suis régalée. Là actuellement je suis sur un pantalon, mais je sais pas si je vais le finir parce que j'arrive pas à imaginer. En fait le problème c'est que, je vous explique, j'ai fait un pantalon, je l'avais dessiné et tout. Après j'ai fait mon patron parce qu'il faut faire tous ces bails là pour faire des habits. Ensuite j'ai cousu, sauf que je me suis rendu compte que la taille était trop petite, du coup j'ai dû recouper le tissu, refaire et tout. Et une fois que je l'ai tout recousu, je me suis rendu compte qu'au niveau des cuisses c'était trop petit ce coup-ci. Alors voilà, je suis pas une pro, vous voyez très bien que j'ai pas pris mes mesures comme il fallait et tout. Mais bon bref, ça m'a saoulée. Donc du coup, comme c'est un peu petit aux cuisses et que c'est pas du tout confortable, j'ai pas envie de le finir. Et du coup ça me bloque genre pour continuer autre chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre j'ai besoin d'avoir fini une tâche pour en commencer une autre. Et du coup bah, ça fait une semaine que j'ai rien fait. Mais voilà, apprendre à faire quelque chose que vous avez envie. Moi c'était la couture, vous pouvez apprendre, je sais pas moi, à danser, vous avez des tutos sur YouTube et tout. Vous pouvez apprendre à parler une nouvelle langue, genre ou réviser vos langues. Ça c'est hyper simple hein, parce que tout le monde dit Babel et tout, les trucs, les applications comme ça. Mais moi je pense que le plus simple finalement c'est de regarder des films, parce que quand vous regardez des films ou des séries dans une langue, vous avez tendance à être plus captivé comme c'est quelque chose que vous aimez faire, plutôt que quand vous êtes en train juste de réviser votre grammaire ou quoi. Et moi je suis persuadée qu'en regardant des films ou des séries, vous apprenez super vite une langue, vous captez les sons, vous voyez ce que je veux dire, genre il y a un apprentissage qui se fera pas, genre, vous allez pas parler anglais bilingue le soir quoi, mais voilà, je suis sûre que vous avez un progrès. Et puis de toute façon c'est toujours enrichissant de regarder des trucs dans une autre langue, parce qu'au début on comprend rien, puis petit à petit on comprend des mots, puis voilà. Ensuite, pour rester dans le mood amis, à distance, tout ça, vous pouvez faire des apéros, fast time, ou juste des, je sais pas, genre des fêtes ou quoi. Moi je sais qu'avec une copine on s'est appelé un soir, on a dit bah, tel soir à telle heure, on s'appelle, on fait un petit apéro. Donc on avait toutes les deux notre petit apéro et tout, on a fait chin à la caméra et tout, enfin c'était vraiment hyper drôle. Et puis ça permet voilà, de pas oublier que c'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut pas se voir que on ne s'aime plus et qu'on a plus de choses à partager. Voilà. Et puis ça franchement ça vide un peu l'esprit, parce que être tout le temps enfermé c'est compliqué. Ah j'allais oublier, j'organise aussi des soirées toute seule et je snap tout et du coup ça donne ça. Prends la musique, la DJ, on change. La classe, be like, comme ça là. Oh, j'ai renversé mon verre. 1, 2, 3, 4, 17. Enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. Ensuite une autre astuce, c'est quelque chose d'assez bateau, je pense que tout le monde l'a à peu près fait, c'est de cuisiner. Voilà, si vous avez des recettes à tester, des trucs comme ça, où vous avez envie depuis longtemps de cuisiner, allez-y, franchement, utilisez ce que vous avez dans votre frigo, ou alors attendez les prochaines courses, ne sortez pas pour vous faire vos recettes, hein, attention, on reste chez soi, on est gentil, on est sale, on écoute tout ça. Mais voilà, faites vos courses intelligemment, réfléchissez vos repas, et après faites vos recettes, amusez-vous genre en cuisine, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, évidemment le faites pas, enfin il faut quand même manger, mais vous voyez ce que je veux dire. La cuisine c'est vraiment aussi un bon moment de détente et genre c'est quelque chose qui nous prend du temps et du coup qui fait passer la journée beaucoup plus vite. Les jeux de société, donc je sais que ça peut paraître évident pour certains, mais moi je sais que c'était pas forcément évident au départ. Du coup avec mes parents on a mis en place, on a fait des petits jeux et tout, on a fait des Monopoly, on a fait des Scrabble, j'ai pas du tout aimé le Scrabble hein, vraiment. On a fait la bonne paix et tout, enfin voilà, des jeux de cartes, faites tout ce que vous avez chez vous, refaites-le, amusez-vous. Voilà, c'est vraiment le moment ou jamais de toute manière, puisqu'on n'a absolument rien à faire d'autre. Donc pour clôturer cette vidéo, je voulais quand même délivrer un petit message de soutien et vraiment un grand merci à toutes les personnes qui sont là pour faire marcher le pays, même pendant le confinement. Donc je pense aux personnels soignants, aux médecins, aux chercheurs qui sont en train de chercher activement un vaccin, des traitements, tout ça, mais également aux caissiers, caissières et à toutes les personnes qui travaillent encore pendant le confinement et qui n'ont pas le choix et qui sont là pour faire tourner le pays, parce que sans eux tout s'arrête. Donc voilà, un grand merci à vous et puis plein de courage, et à tous les autres, restez chez vous s'il vous plaît, parce que sinon on va passer l'été confiné et moi ça va pas le faire, là je veux pécho là. Ok? Bon allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao! Hold tight, don't need a love that's all mine, but sometimes I just want somebody